Bienvenue pour la seconde partie de notre programme au Pirée, principal port de passagers d'Europe qui est en voie de privatisation au profit des Chinois, car la Grèce est priée de privatiser quand elle le peut, mais également de réduire ses dépenses drastiquement, et elle l'a fait dans le secteur de la santé de 30% entre 2009 et 2012. Il faut dire qu'il était gangréné par la corruption, la connivence entre caisse maladie et assurance pour faire toujours plus monter les prix. Aujourd'hui, il est prié d'être moins dispendieux, ce qui va peut-être se traduire par la fermeture d'un certain nombre d'hôpitaux, avec la crainte que les soins de santé se réduisent à peau de chagrin pour les plus pauvres. Reportage. Dionysias slalom dans la jungle urbaine d'Athènes. À 82 ans, elle se rend dans une clinique ophtalmologique publique dans l'espoir d'obtenir un traitement. J'ai eu une histoire avec mon œil. Il fallait faire une piqûre. Les médicaments ne venaient pas à cause de la grève. La grève était terminée, mais le médicament ne venait pas parce qu'ils ne payaient pas d'ici. Alors les représentants ne donnaient pas la commande pour avoir le médicament. On a perdu 2 mois et demi. Finalement, quand j'ai commencé la thérapie avec les injections, les piqûres, c'était trop tard. Alors mon œil droit est perdu. Aujourd'hui, c'est pour son œil gauche que Dionysias est inquiète. Perdre l'œil, c'est pas simple. Vous perdez la vue et vous perdez la vie. C'est comme si vous êtes morte. Voilà. Avec la crise économique, les impayés se sont accumulés et certains laboratoires ont cessé de livrer leurs médicaments. Une pénurie avec des conséquences parfois dramatiques. Direction Pérama, banlieue ouvrière d'Athènes, où le taux de chômage excède les 40%. Les personnes sans emploi depuis 1 an perdent leur couverture maladie et sont obligées de payer la totalité de leurs frais médicaux. Résultat, Médecins du Monde ouvre de nouveaux dispensaires qui ne désemplissent pas. Mon mari travaillait. Il avait du boulot. On se débrouillait assez bien. On n'avait pas de dette. Et tout d'un coup, il y a moins de 3 ans, la crise nous a foudroyés. On était désespérés. Imaginez-vous que certains jours, je n'avais même pas 30 centimes pour acheter du pain à 60 centimes. Je ne pouvais plus nourrir mes enfants. Difficile dès lors de s'acquitter des 5 € désormais exigés pour entrer à l'hôpital public. Gangréné par des années de mauvaise gestion, le système de santé, comme bien d'autres, est en pleine refonte. Aux manettes, ceux qu'on appelle la task force. Des experts de la Commission européenne. Ce jour-là, ils rencontrent des conseillers du ministre grec. On a déjà travaillé tout au long de l'année avec le ministère pour développer plusieurs choses. L'une d'entre elles est d'avoir un système de soins généraliste pour les citoyens grecs pour qu'ils n'aient plus besoin d'aller à l'hôpital. Ils auront, au niveau local, un médecin de famille ou généraliste. Et il y a aussi un plan pour réformer cela dans les 2 prochaines années. C'est la première fois qu'un tel audit piloté depuis Bruxelles est mis en place dans un État européen. Chaque ministère est passé au crible par ses experts. Officiellement, la task force propose, le ministère dispose. Mais en croire l'exécutif, ces spécialistes jouent un rôle clé. Toutes ces réformes que nous sommes en train de faire au niveau des soins de santé généralistes sont toutes organisées par la task force. Et ils ont évalué tout le système de santé et ils nous fournissent de très bonnes propositions. De la théorie à la pratique, à l'hôpital Yenimatas d'Athènes. Depuis quelques mois, tout a été réformé pour en finir avec les usurpations d'identité, la fraude à la sécurité sociale et les prescriptions abusives de la part des médecins. Un véritable progrès pour Dimitris. Il y a encore 2 ou 3 ans, nous n'avions pas de système de prescription informatisé. Nous marquions tout à la main dans ce carnet de santé. Et n'importe qui pouvait y écrire ce qu'il voulait et prescrire toutes sortes d'examens. Mais maintenant, avec cette e-prescription, si un médecin prescrit, disons, 100 médicaments au lieu de 10, on va l'attraper et beaucoup se sont déjà fait prendre la main dans le sac. Le but, économiser des millions d'euros. Mais à quel prix pour la population? Avec plus d'1 tiers des Grecs sans couverture maladie, beaucoup d'ONG craignent une véritable crise humanitaire que leurs faibles moyens ne pourraient endiguer. Après ce reportage sur la santé, nous nous retrouvons sur la place Sintama devant
le Parlement en compagnie de Marietta Giannakou. Bonjour. Bonjour, vous êtes les bienvenus en Grèce. Vous étiez ministre de la Santé précisément, de l'Éducation aussi. Vous êtes aujourd'hui députée européenne du Parti populaire européen. Et sur cette place, beaucoup manifestent leur mécontentement face aux réformes trop dures. C'est vrai, il y avait beaucoup de manifestations ici. Mais c'est vrai aussi que cette place est emblématique. Parce que Syntagma, ça veut dire place de la Constitution. Alors pour ce qui est du secteur de la santé, avec des manifestations dans les hôpitaux contre les restrictions, vous jugez qu'elles sont trop sévères? Il y a des restrictions, c'est vrai. Et il y a certains qui disent que le système était corrompu, il fallait faire des choses. Oui, il y avait des trous de corruption. On ne peut pas dire que tout le système était corrompu. Mais maintenant, avec la crise économique, il faut être très prudent. Il faut un contrôle. Et le contrôle va bien, je crois, parce que dans le temps, on n'avait pas l'informatique dans le système. Maintenant, tous les moyens sont là. Vous avez le sentiment que la task force, la Troïka, sont trop présentes dans les décisions de la Grèce? Qui disent vous pouvez faire ça, ça vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas diminuer les taxes. Quelque chose qui est nécessaire pour la croissance. C'est quelque chose dont la société grecque n'était pas habituée. Moi, je suis positif à la présence des task force ici en Grèce parce qu'ils ont d'expérience et ils peuvent apporter à nous des pratiques positives qui peuvent être utilisées aussi en Grèce. Le Premier ministre que vous soutenez, puisque vous êtes de son parti, Antonis Samaras, croit voir la lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire un petit sursaut de croissance à 0,6%. Il y a un espoir pour cette petite croissance. Le tourisme, ça a été très bien l'année passée. Naturellement, les prix étaient plus bas que normalement, mais il y avait beaucoup de touristes. D'autre part, les exportations sont augmentées et il y a des compagnies qui font de bonnes exportations. Alors, puisque précisément vous nous parlez du dynamisme de certaines PME, rappelons les chiffres généraux. Le cadre, c'est 6 années de récession consécutive pour la Grèce, 4 ans de plan d'austérité, une chute de son PIB de 25%. Et pourtant, certaines entreprises veulent s'en sortir et prospèrent, y compris au cœur de la crise. On regarde leurs secrets grâce à ce reportage. Cette entreprise de transformation d'aluminium tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une exception dans le bassin industriel d'Inofita. La société, dont 98% des ventes se font à l'étranger, n'a cessé de progresser malgré la crise, en partie grâce à des fonds européens. Les fonds de la BEI ont été utilisés pour investir à 7 fours, dont chacun coûte environ 350 000 €. La Banque européenne d'investissement s'est engagée à investir dans les pays frappés par la crise. En Grèce, depuis 2010, plus de 3000 PME ont été aidées par la BEI. Elle assure via des banques privées des prêts à coût réduit. Une bouffée d'oxygène dans un contexte où les banques rechignent à prêter. L'accès qu'on a eu sur les fonds de la Banque européenne d'investissement nous a donné l'opportunité de, premièrement, faire plus de ventes. Deuxièmement, faire quelques investissements qui nous a fait en tout beaucoup plus productifs, donc beaucoup plus compétitifs. Ce succès a permis de rassurer la centaine de salariés, parfois les seuls dans leur famille, à avoir un emploi. Avec la crise, les Grecs sont devenus plus regardants sur les prix et l'origine des produits, et certains savent en tirer parti. La marque de cosmétiques Korres a profité à plein du retour au Made in Greece. Je pense que nous avons eu l'intelligence de proposer les bons prix à nos clients. C'est un élément important, car vous avez beau être une marque grecque, si vos prix ne sont pas appropriés, cela n'a pas d'importance. Les jeunes qui restent en Grèce se battent pour prouver qu'il existe un vrai esprit d'entrepreneuriat. En 2003, Aventurine a cru en l'avenir du jeu vidéo. Déjà un succès croissant, mais il voit plus loin. Avec l'expertise de Coralia, il cherche à créer un cluster,
c'est-à-dire un partenariat entre entreprises du même secteur. Il y a un intérêt financier, parce que cela nous donne accès à des subventions, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est le réseau, la création d'une industrie, les opportunités à venir. On constate d'ailleurs un franc succès du cluster en microélectronique. Pour les 80 entreprises qui ont rejoint le projet, l'union fait la force. Cette société fournit les processeurs qui permettent la connectivité au Wi-Fi de la plupart de nos smartphones et tablettes. Plus crédible, elle s'attaque aujourd'hui au marché des multinationales, ce qui lui permet d'embaucher à tour de bras. Nous sommes en permanence en train d'augmenter nos ressources. Nous embauchons agressivement. Par exemple, il y a le cas de Spiros qui est arrivé récemment dans notre entreprise. Avec un taux national de chômage des jeunes à près de 60%, ce tissu de start-up soutenu par des fonds européens et nationaux représente un espoir pour une jeunesse de plus en plus tentée par l'exil. Nous sommes maintenant rue Hermou, du dieu Hermès, le dieu messager, mais aussi dieu du commerce. C'est vrai qu'on a vu ces PME qui avaient un certain dynamisme. Vous les connaissez. Quel est le secret de leur réussite? Écoutez, ils ont combiné la recherche avec les nouveautés et avec les exportations. Il y a aussi l'argent de la communauté européenne qu'il faut bien utiliser pour avoir des produits de cet argent. Parce qu'il a été beaucoup détourné aussi, il faut le dire, mal géré, mal contrôlé en Grèce. Hein. Écoutez, ce n'était pas seulement en Grèce. Moi, j'ai une longue expérience aux affaires européennes. J'étais eurodéputé aussi aux années 80. Alors, il y avait toujours dans les différents pays des problèmes avec l'argent communautaire et on n'avait pas toujours réussi d'arriver au but qu'on a mis au commencement. En parlant de plan de sauvetage européen, la Grèce a eu 2 premiers plans à 250 milliards d'euros. Aujourd'hui, est-ce qu'elle va en avoir besoin d'un 3e aux alentours de 10 milliards ou pas? Il y a des différentes opinions entre les FMI et l'Union européenne. On va voir, je crois, on va voir l'année prochaine qu'est-ce qu'on va faire. Mais d'autre part, découper plus les salaires au secteur public, au secteur privé, etc., ça ne va pas donner de solution. Parce que s'il n'y a pas de l'argent, si on coupe les pensions, si on coupe tout ça, vous voyez ici, à la rue Hermès, il y avait tant de monde. On ne pouvait pas passer avant la crise. Et maintenant, il y a des magasins qui se ferment et on voit beaucoup de magasins qui achètent de l'or. Alors, cette sorte de crise, ma mère me dit qu'il existait pendant l'occupation par les Allemands, pendant la guerre. Marietta, c'est ici qu'on se dit au revoir avec 19 000 sites archéologiques, 17 monuments classés au patrimoine de l'UNESCO. Cet héritage culturel concerne toute l'Europe. La Grèce s'inspire désormais du thème de la crise pour redynamiser son monde culturel. C'est le cas à la Biennale d'Athènes, mais aussi dans la rue avec le street art. Reportage. Déjà, pour précipiter la chute de la dictature des colonels en 1973, c'est à Exarchia que la révolte avait commencé. Pas étonnant que depuis 2008, ce quartier soit devenu le berceau des indignés. Tout est exprimé sur le mur et tu te rends compte, c'est en fait un livre ouvert de ce qui se passe en ce moment. 1% de la population mange quasiment la plus grande partie de la tarte par rapport à la majorité du monde qui a faim. Maria vit ici depuis plusieurs années. Au fil du temps et de la crise, elle a vu les murs se couvrir toujours un peu plus de dessins, pochoirs, graffitis, avec souvent en arrière-plan un message politique. Ça, c'est le Père Noël, et il y a écrit Noël vide. Notre Père Noël à nous, il s'appelle Aios Vasilis, Saint Basile en fait. Et Adios, ça veut dire vide, Basile vide. Il veut exprimer en fait la crise, ou que le monde ne va pas passer un très bon Noël vu que personne n'aura assez d'argent pour prendre des cadeaux l'un pour l'autre.
Mapette crée ses pochoirs à partir de personnages de fiction, comme celui-ci, inspiré du film français La Haine, et de sa réplique culte « Jusqu'ici tout va bien », qu'il tourne en dérision. Je pense qu'en tant que société, nous sommes tous en train de dégringoler d'un grand building. On continue à tomber au fur et à mesure que le temps passe. On tombe et on tombe et on tombe encore, mais on n'a pas encore touché le fond. Je peins pour faire de la propagande et créer une interaction avec les gens dans la rue. Autre lieu, même préoccupation, même sens de la dérision. Pour la Biennale d'Athènes, l'art anticrise a pris sa place dans l'ancien Stock Exchange. Au programme discussion, performance et exposition, avec pour seule question « Et maintenant ?» Nous ne pouvions pas quitter Athènes sans un détour par le nouveau musée de l'Acropole, terminé en 2009. Il offre au public sur 14 000 mètres carrés 4 000 objets qui témoignent du passé de la Grèce antique. Il est situé au pied de l'Acropole, d'où des siècles d'histoire nous contemplent. Mais c'est la Grèce moderne que nous avons tenté de vous faire redécouvrir dans ce magazine, cette Grèce qui va prendre au 1er janvier 2014 la présidence tournante de l'Union européenne. Je vous donne rendez-vous en ce qui me concerne le mois prochain. Nous serons dans un autre pays pour l'Europe dans tous ses états. À très bientôt à tous.